Alors, ce rassemblement international des sportifs a lieu à Lourdes. Il y a donc un aspect spirituel, inévitablement, mais par ailleurs aussi toute une proposition autour de rencontres, championnats, courses, autrement, etc. Est-ce qu'on peut entrer par le détail dans ce qui est proposé du 11 au 13 juin ? Robert. Alors, d'abord, le 11, il y a une innovation dont l'origine, donc, justement, part des sanctuaires, et c'est le recteur, le père Horacio Brito, qui, l'an passé, a donc une conversation avec François Luquet et Michel Cross pendant le déroulement du quad rugby, qui est le match qui s'était déroulé au pied de la Vierge couronnée. C'est le sport ouvert à tous, c'est la troisième dimension. Le père Horacio Brito a attiré l'attention que Lourdes, c'était une ville donc à dimension donc religieuse, avec des sanctuaires, une ville à dimension culturelle avec les différents festivals qui s'y déroulent, et qu'effectivement, il serait bon que Lourdes se positionne pour la troisième dimension, donc ville, donc le sport ouvert à tous. Et c'est pour ça que le vendredi après-midi a été donc proposé à nos partenaires, il y avait les sanctuaires et la ville de Lourdes, ce sport ouvert à tous qui se traduit par une marche qui va être faite depuis l'office de tourisme sur les sanctuaires en suivant les pas de Bernadette par des enfants, donc des écoles de Lourdes et de la périphérie de Lourdes, ainsi que des enfants, donc des centres spécialisés. Le but étant de regrouper de ces personnes, mais surtout d'œuvrer dans le sens où va aussi notre démarche, donc un petit peu caritative, puisque chaque enfant remettra dans un tronc 1 euro par participé. Ceux qui ne mettent pas l'euro participé pourront participer. Ce sont des sponsors qui paieront ces 7 euros à leur place. Et ça servira à offrir un chien pour aveugle, donc à un aveugle. Donc c'est cette course qui a lieu, vous dites, le vendredi après-midi. Vendredi après-midi, départ à 14h15 et l'arrivée, elle est à hauteur du cinéma de la forêt, au fond de la prairie. De là, les enfants devront remonter, bien sûr, pour être à 17h aux écoles. Michel Cross, cette solidarité entre générations, entre conditions, entre personnes de conditions très différentes, c'est aussi l'esprit de ce rassemblement. Ah oui, absolument, oui. D'ailleurs, Gérard Osina, qui a entrepris un petit peu cette démarche de quête pour acheter des chiens, pour aller auprès des non-voyants ou des malvoyants, eh bien, c'est tout à fait le reflet de cette solidarité sportive, puisque, eh bien, Gérard Osina est donc prêt à nous servir, à être à nos côtés pour justement amener ce chien avec les enfants au fond de la prairie, c'est ça, je pense. Passons au lendemain. Bon, on va regarder, sans entrer trop dans le détail, quelques éléments saillants de cette proposition de programme que vous faites du 11 au 13 juin. Le lendemain, à 9h30, de Bartrès, c'est-à-dire un village à côté de Lourdes qui est devenu célèbre puisque Bernadette Soubirous y a séjourné, de Bartrès à Lourdes, une course pas comme les autres. Alors en quoi cette course est-elle différente ? Elle est différente pour plusieurs choses. La première, donc, au niveau du parcours, donc c'est un parcours technique et urbain. Il faut savoir que c'est ouvert à tout le monde, donc les marcheurs également, les vététistes, donc les coureurs. Ensuite, c'est une course qui, l'inscription est entièrement reversée pour une œuvre caritative. Donc ça, c'est très, très important. Donc elle se termine, elle va descendre de Bartrès par le chemin de Bernadette, va traverser toute la ville de Lourdes et va suivre tout le chemin donc, du Jubilé pour traverser à nouveau les sanctuaires et sortir pour arriver au stade. Donc voilà dans le parcours en résumé. Cette course avait eu un incident fâcheux l'année dernière parce qu'elle débouchait avenue Antoine Béguer et il y avait, disons, un danger pour les coureurs. Donc au dernier moment, elle a été annulée. Donc cette année, nous avons eu toutes les autorisations nécessaires. Nous nous sommes mis en conformité avec les services donc, pour assurer la sécurité. Voilà.
L'autre point fort qui va y avoir dans cette journée, c'est donc effectivement le quad rugby. Alors là, le quad rugby, je pense que je vais laisser quand même la parole à l'initiateur de ce trophée de quad rugby, donc cette année, qui est de la Fédération française handisport, donc François Luquet, ici présent. Oui, François Luquet, alors dites-nous. Oui, alors les handicapés ne seront pas du tout oubliés. Dans les deux courses, par exemple, dont on a parlé, vendredi après-midi et samedi matin, ils sont accueillis également. Hein, et même les handicapés visuels, s'ils ont un guide avec eux, mais s'ils n'en ont pas, on en trouvera un. Ils pourront partir avec les enfants et on conviera des établissements spécialisés pour accompagner les enfants valides. Et le samedi matin, les adultes aussi seront présents et ils suivront une partie du chemin de Bernadette en ville pour terminer au fond de la prairie. Et puis, il y a un tournoi. Cette fois-ci, il y avait des matchs de démonstration l'an dernier de quad rugby. Lourdes est quand même une terre de rugby. Et il faut faire honneur aussi à notre ancien capitaine de l'équipe de France de rugby à 15 qui nous accueille pour organiser ce tournoi, dont une partie de ce tournoi se déroulera sur l'esplanade des sanctuaires devant la Vierge couronnée, comme l'an dernier, et ça avait été énormément apprécié à la fois par le père Horacio Brito et même Monseigneur Perrier, et je le salue ici, était venu voir ces rencontres de rugby en fauteuil qui ne sont pas une partie de plaisir, ça cogne comme dans un match de rugby. Voilà qui promet, comme on dit. Donc, quelques éléments de ce samedi 12 juin, mais on ne peut pas donner tout le détail, encore une fois. Il y a dimanche 13 juin aussi des propositions qui sont faites. Est-ce qu'on peut donner un ou deux éléments saillants de cette journée-là ? Alors, donc, les éléments saillants, donc, d'abord, c'est le chemin de croix le matin, donc, qui va être au chemin du Calvaire, donc là. Ensuite, nous aurons donc notre messe donc, du pèlerinage. Le passage à la grotte, et nous allons, comme le thème cette année c'est le signe de croix, donc positionner donc une croix donc au calvaire des Bretons, comme donc nous tenons le rassemblement des sportifs à être présents. Donc nous apportons notre symbole à ce jour-là, après avoir pris la photo de groupe, comme ça on est sûr d'avoir tout le monde. Et dans l'après-midi, il y a donc deux rendez-vous, un encore qui est soumis à des autorisations, c'est le fameux match du Racing Métro contre le Biarritz Olympique. Celui-là, bien sûr, il y a donc un délai après les compétitions de 4 semaines, et on tombe dans les 4 semaines, donc on a demandé des dérogations exceptionnelles pour que ce match... Alors, nous avons, Michel Crost est là, donc il peut confirmer, l'accord des deux présidents donc, du club. Oui, effectivement, j'ai rencontré Serge Blanco lors des dernières rencontres du tournoi des 6 nations, et naturellement, il s'occupe activement, il m'a garanti de toute son aide pour essayer de réaliser cette rencontre. Bon, j'ai également de notre côté Berbizier qui m'a assuré que le Racing était prêt à venir. Il ne nous reste qu'à avoir une dérogation, une permission de la Ligue pour autoriser ces joueurs à jouer dans une période qui devrait normalement être pour eux une période de repos. Voilà où repose le problème maintenant. Bon, messieurs, merci pour votre participation à cette émission. Merci à vous. Merci à Robert Vigne, à Michel Crost et à François Luquet. Au revoir. Au revoir. Merci.